Karine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invitée. Bonjour Karine. Anne-Laure Buffet qui est avec nous, Karine. Oui, bonjour Anne-Laure Buffet. Alors, vous voulez revenir sur votre ex qui était violent verbalement au départ, hein? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai vécu une bonne décennie de vie conjugale qui n'en a vraiment jamais été une parce que j'avais un mari extrêmement absent sous le... Excuse, on va dire aujourd'hui, je vois que c'était une excuse aussi en partie de son travail, absent des semaines entières, très peu présent à la maison, peu présent dans la vie de famille, absent dans la vie de famille, absent dans l'éducation des enfants. Et évidemment, pendant ces années, il y avait des choses qui n'étaient pas très logiques dans cette vie de famille, mais que j'avais toujours tendance à trouver des excuses pour que ma vie de famille, ma vie conjugale et ma vie de famille tiennent. Et puis, au bout d'un certain temps, d'une manière très brutale, il y a eu, après une période où il avait changé, où j'avais l'impression justement qu'il avait compris des choses dans l'intérêt de notre famille, il y a eu une explosion de violence de sa part, un rejet de ma personne d'une façon extrêmement brutale. Ça s'est vraiment passé, j'ai presque envie de dire, d'une journée à l'autre. Et là, c'est parti dans quelque chose de totalement délirant en termes de violence verbale, de menaces de mort, de violence physique à mon encontre. Et il a entraîné, à ma grande stupéfaction, il a réussi à entraîner nos enfants là-dedans, qui étaient très jeunes, qui m'ont complètement rejetée au bout de quelques semaines, à tel point que j'ai dû fuir le domicile parce que j'étais en danger. Ça m'a même été conseillé par la gendarmerie vers laquelle je m'étais tournée. Et à l'issue de ça, la situation a complètement dégénéré. Je me suis retrouvée à la rue sans rien parce que j'étais maman au foyer. Il a fait en sorte que je me retrouve sans rien, mais alors sans rien, sans vêtements, sans argent, sans voiture, sans rien, complètement à la rue. Et il en a profité pour emmener les enfants loin. Donc, il a fait sortir les enfants de l'école, il les a emmenés à 1000 km de la maison. Et donc, à la suite de ça, moi j'avais demandé le divorce au bout de 4 mois d'un tel traitement en me disant que là c'était une histoire qui n'avait plus aucun sens. Et jamais j'ai imaginé qu'il irait aussi loin. Et quand il a emmené les enfants, j'ai essayé de dénoncer, j'ai prévenu la justice, etc. Mais j'ai pas du tout eu la main là-dessus. Et j'ai été séparée de mes enfants pendant 4 années. Je me suis battue pendant 4 années pour pouvoir rester en contact avec mes 2 enfants qui étaient très jeunes à l'époque. Ils avaient, Mais ce qui est terrible, Karine, dans ce que vous racontez, c'est que là, moi j'ai aucun doute, vous étiez réellement avec quelqu'un de pervers, et ça monte tout doucement. Et ça se prépare avec toujours un coup d'avance. Et quand on s'en rend compte, c'est trop tard, quoi. C'est exactement ça. Et j'avais téléphoné il y a quelque temps à votre émission et vous m'aviez exactement dit ça. Vous m'aviez dit il a toujours un coup d'avance. Donc j'allais pas aussi bien à l'époque où j'avais appelé. Depuis j'ai fait du chemin. Moi je me fais aider. Je me fais aider depuis 5 ans. Je fais une thérapie pour comprendre les choses parce qu'en plus cette situation est extrêmement culpabilisante. On ne comprend pas pourquoi on n'a rien vu. Non, mais ça, il faut surtout pas, parce que justement, c'est cette sorte de montée tout doucement. Vous savez, c'est l'histoire de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide, puis tout doucement, on chauffe l'eau. Elle est à moitié endormie et elle va mourir dans de l'eau brûlante parce que c'est venu tout doucement. On l'aurait jetée dans l'eau brûlante, elle aurait tout de suite sauté et elle serait sortie. Et c'est exactement ce qui vous est arrivé, c'est qu'au début, il devait être gentil, puis il est un petit peu désagréable verbalement, et puis un petit peu plus, et puis à un moment donné, vous fuyez parce que vous n'avez pas 36 solutions, et puis là, il a tout pouvoir sur les enfants qu'il a certainement manipulés, et il s'en va. Exactement. C'est une image tout à fait, c'est horrible, tout à fait cohérente. Oui, c'est horrible comme situation parce que c'est bon, déjà d'être coupé de ses enfants du jour au lendemain, c'est la pire chose qui peut arriver. Et la pire chose aussi, c'est pendant toutes ces années de se dire mais qu'est-ce que mes enfants sont en train de vivre? Je n'arrive pas à les protéger, je n'arrive plus à jouer mon rôle de maman. Elles sont entraînées dans de la violence. Et de voir aussi ce qui se passe avec les enfants, et de se sentir complètement démunie. Néanmoins, je voulais quand même envoyer un message d'espoir parce que moi maintenant cette histoire elle date d'il y a 6 ans. Donc ce n'est pas encore complètement réglé.
mais on peut s'en sortir. Parce que quand vous m'aviez dit la dernière fois, il a toujours une longueur d'avance, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis dit comment faire pour qu'il n'ait pas toujours cette longueur d'avance, comment faire pour que moi je ne sois plus sous sa route, dans les dégâts. Et en fait, une des façons de faire en me faisant aider, c'était à la fois de ne rien lâcher, c'est-à-dire de continuer à me battre pour voir mes enfants, de continuer à envoyer des messages d'amour, de continuer moi à accepter de restaurer ma vie, d'avoir une nouvelle vie, parce que ça c'est compliqué, et en même temps d'avoir du lâcher prise, d'accepter que par moment c'était pas le moment, que c'était pas encore le moment, que c'était comme ça, que j'avais pas tout pouvoir. Et ça c'est un exercice assez difficile, mais je le trouve assez salvateur. Oui, parce qu'il n'avait plus aucune prise sur vous à partir du moment où vous lâchez, bien sûr. Voilà. Alors après, moi j'ai eu l'énorme chance de récupérer une de mes filles il y a 1 an et demi, la plus jeune, qui s'est débrouillée, pour pouvoir revenir avec moi. Et avec l'aide aussi quand même d'un très bon avocat, je conseillerais à toutes les personnes qui vivent ça de tout de suite s'entourer de très bonnes personnes, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, de très bons avocats, mais qui connaissent la perversité, parce que sinon, ils se font avoir aussi. Moi, j'ai eu 4 avocats avant de trouver la bonne personne. C'est ça, oui. Mais bien voilà, sûr. C'est très compliqué. C'est très compliqué de faire entendre son histoire. On est face, effectivement, vous avez raison, à un manipulateur, donc il manipule aussi le système, il manipule les gens. Et c'est votre parole contre la sienne. Donc moi, ça pendant très longtemps, j'ai été perçue comme une mère abandonnique. Donc ce qui était d'autant plus déstructurant, dévastateur, parce que c'était une telle souffrance d'avoir été coupée de mes enfants. M'entendre dire ça quand je demandais de l'aide, c'était terrible pour moi. Il a fallu aussi que je travaille sur le fait de comprendre que ça allait prendre du temps. Aujourd'hui, les choses se sont renversées. Aujourd'hui, les gens officiels, les professionnels, n'ont plus du tout ce même discours. Ils se rendent compte de l'histoire que j'ai vécue, ils se rendent compte de la personnalité de monsieur. Parce que bon, j'ai récupéré une de mes filles, mais il y en a une autre qui est toujours avec lui et qui est complètement remontée contre moi, qui ne veut absolument pas me voir, je ne suis plus sa mère. Donc ça, c'est absolument destructeur et dévastateur pour les enfants aussi. Parce que celle que j'ai récupérée, forcément, c'est un long travail, elle ne va pas bien. Il faut donner beaucoup d'amour, beaucoup de patience, accepter qu'il y a beaucoup d'agressivité pour que l'agressivité finisse par tomber, restructurer, reconstruire un lien. Et ça demande, je crois, pour les gens qui vivent ça, pour les adultes qui vivent ça, qui eux-mêmes sont des victimes, moi aussi j'ai été victime de cette histoire, il faut vraiment faire un travail pour se reconstruire, parce que moi j'ai vu qu'en ayant fait ce travail pour me reconstruire, qui est long et parfois pénible, ça m'a permis aussi d'accueillir mon enfant dans l'état où elle était. Et ça m'a permis de pouvoir être dans cet accueil-là. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu être dans l'accueil de mon enfant dans l'état où je l'ai récupéré si moi-même je n'avais pas fait un travail sur moi. C'est évident. C'est très important ce que vous venez de dire, Karine, parce que pour recevoir beaucoup de femmes qui sont dans des situations analogues à la vôtre, quand le travail n'est pas encore fait, quand il n'y a pas ces étapes qui sont franchies, il y a une espèce de concurrence et de colère qu'elles transposent sur leurs enfants, et elles demandent souvent à leurs enfants un soutien que l'enfant peut absolument pas donner, et elles ne comprennent pas pourquoi l'enfant ne comprend pas que sa mère a été manipulée. Donc il faut tout décortiquer, tout détricoter dans l'autre sens pour rappeler ce qu'est la manipulation, etc. Mais c'est vrai que tant que la mère n'est pas détachée d'une grande part de la violence et de ce qui est traumatique, elle, sans s'en rendre compte, elle demande beaucoup à ses enfants, et les enfants, eux, ce qu'ils demandent à leur mère, c'est une protection qu'ils ne peuvent pas recevoir. Et là, la mère devient pour le coup justement toxique. Là où elle essaye d'apporter quelque chose, elle le retire à ses enfants, et là où elle leur demande quelque chose, elle leur impose en fait une contrainte. Et le témoignage de Karine est vraiment intéressant, parce que très souvent, c'est vrai qu'on entend des mères qui se voient retirer la garde de leurs enfants et qui sont mal jugées, mal comprises comme mauvaise mère et mère abandonnique. Et il faut jamais oublier ce que la manipulation du conjoint fait faire, et jusqu'à manipuler tous les professionnels, effectivement. Évidemment. Merci beaucoup, Karine, de votre témoignage, et bon courage.